Voici l'homme du plus grand scandale financier d'après-guerre en Allemagne, Markus Braun, ancien patron de Wirecard. Ce matin, il n'a eu que quelques mètres à parcourir pour l'ouverture du procès fleuve qui le concerne au premier chef, dans la salle sécurisée de la prison où il est détenu depuis la faillite retentissante de sa société il y a 2 ans et demi. L'accusation reproche notamment aux prévenus une fraude commerciale en bande organisée qui serait le point de départ d'autres actes criminels. En outre, fausses déclarations, détournement de fonds ainsi qu'une communication erronée. Pendant 3 ans, à partir de 2015, les comptes de Wirecard ont été manipulés pour la rendre attractive aux investisseurs, explique la procureure. La start-up développe des systèmes de paiement sécurisés. Elle décolle avec l'industrie du porno et des jeux d'argent et continue à se financer malgré des alertes comptables troublantes. Mais le succès se fracasse en juin 2020 sur un aveu stupéfiant de ses dirigeants. 1,9 milliard d'euros d'actifs n'existent tout simplement pas. Retour aux réalités pour les actionnaires. 20 milliards d'euros partent en fumée à la bourse de Francfort. Les créanciers ne sont pas épargnés. C'est une claque pour les autorités de régulation et pour les politiques. Pourquoi personne n'a-t-il agi? Le cabinet d'audit comptable de Wirecard, le superviseur allemand des marchés financiers. Le scandale remonte jusqu'à Angela Merkel, invitée à s'expliquer au Bundestag. Wirecard n'a pas bénéficié d'un traitement spécial, se défend la chancelière, partie en Chine, accompagnée de Markus Braun. Dans cette affaire, l'informaticien milliardaire déchu qui détenait 7% du capital de sa société se présente comme une victime. Mais il pourrait être contredit par un de ses anciens collaborateurs, également dans le box des accusés. Lui a parlé et il espère voir sa peine réduite. Quant à l'acteur central de la fraude, selon l'enquête, un Autrichien soupçonné d'avoir bénéficié de complicité au sein de certains services secrets, il est toujours en cavale et recherché par Interpol.